Hello, shalom, shalom dans vos maisons. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis FIFA Marie-Thérèse et aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous m'accordiez du temps et que vous regardiez cette émission jusqu'à la fin. Ne ratez pas. Ne me regardez pas une minute et puis vous zappez. Non, écoutez jusqu'à la fin. Je veux faire un témoignage. Ce sera un message qui va vous édifier parce que dans mon cœur, je me sens moi-même édifiée. Alors, voilà, prenez place, invitez une amie. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Le Saint-Esprit est déjà en place et il veut t'encourager et il veut te donner la paix et la transformation. La volonté de Dieu est que nous puissions croître et que nous allions de gloire en gloire. Soyez bénis. Alors, avant de commencer, puisque c'est un témoignage, je vais commencer par rendre des actions de grâce à Dieu. Vous savez, le Seigneur est bon. Je rentre du Gabon. C'était un séjour tellement court. J'ai seulement fait 6 jours. Mais mes 6 jours au Gabon étaient remplis. C'était comme si j'ai fait un mois. C'était rempli par la qualité, par la grâce de voir la famille. Quoique nous étions en deuil, j'ai trouvé les gens qui étaient engagés à nous soutenir et ça m'a rempli. C'était une vraie joie de voir chaque membre de ma famille et une vraie joie de dire au revoir à ma grand-mère. Je bénis le Seigneur. Vous savez, le Seigneur est bon. Je vais vous dire un petit témoignage. Le temps me manque de témoigner, mais je vais vous dire un petit témoignage. Savez-vous que mon billet d'avion pour aller au Gabon a été un cadeau que mon mari et moi on se planifiait. Le temps qu'on planifie, quelqu'un m'a juste appelé pour dire non. Ça là, c'est sur moi. Je connais la relation que tu avais avec ta mère. Moi-même, je te prends le billet au Gabon. J'étais choquée parce que Canada-Gabon, c'est pas 100 000, c'est en termes de millions. Donc, pour que quelqu'un se presse pour dire je te bénis, ça prend une dimension et je ne prends pas ça à la légère. C'est tout simplement la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu sur ma vie. Et je vais honorer cette personne. Elle s'appelle Aline Kanouma. C'est une amie d'enfance. Elle est dans ma vie depuis que je suis au Canada. Donc ça va faire plus d'une vingtaine d'années qu'elle est dans ma vie. Et c'est bien d'avoir des personnes comme ça dans nos vies. Aline, sois bénie. Merci parce que tu n'as pas idée de ce que tu as fait, mais la grosse boule que j'avais dans mon cœur à l'annonce de la mort de ma grand-mère. Et si j'ai vécu ce deuil seul au Canada, ça devait être difficile. Mais le fait d'être allée et d'avoir crié et pleuré avec ma famille, ça m'a permis d'évacuer cette grosse boule. Je reviens au Canada légère, je me sens légère, je me sens en paix parce que j'ai pu dire au revoir à ma grand-mère. J'ai surtout pu pleurer avec les membres de ma famille. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je ne prends pas ça pour acquis. Je veux tout simplement te dire merci. Et il y a eu toute une mobilisation. Les femmes dans mon ministère, elles m'ont soutenue non seulement par les prières, elles ont cotisé à une hauteur de, je ne sais pas, près de 1 850 000, je ne sais même plus, juste pour soutenir. Je me dis, Seigneur, ce n'est que la grâce de Dieu. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur parce que je suis un gros zéro. Si on enlève Jésus de l'équation dans ma vie, je suis un zéro. Mais Jésus-Christ est le 1 devant mon zéro. Le Seigneur est le 1 devant mon zéro. C'est à cause de Christ que je peux dire que j'ai un 10. Il rend mon zéro un nombre infini. Seigneur, reçois la gloire, reçois des actions de grâce parce que tu es tellement fidèle et bénis toutes ces personnes qui nous ont soutenus durant ces moments de deuil. Le Seigneur est bon. Excusez-moi, je me suis efforcée à ne pas pleurer. Croyez-le, ce sont des larmes de joie et ne pleurez pas. Tout va bien, le Seigneur est bon. Nous allons commencer l'émission. Ben voilà, vous voyez, je suis tellement bénie. Est-ce qu'on peut être béni comme ça? Dieu aussi m'aime trop. Le Seigneur est merveilleux. Vous voyez, on ne peut pas commencer avec Dieu. Si je m'assois pour vous dire ce que Dieu fait, ça va nous prendre une vie. Le Seigneur fait des grandes choses dans ma vie, chaque jour, à chaque instant. Le Seigneur m'étonne. Il est un Dieu sans pareil. J'aime le Seigneur Jésus. Alors, le petit témoignage avant de commencer, il est bien que je le fasse, sinon ça n'aura même pas de sens la vidéo d'aujourd'hui. On va abonder dans les actions de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, je vais chauffer personne, on va parler. Alors, vous voyez cette robe que je porte, je vais vous dire la petite histoire. dont mes sœurs au Gabon, hein, les femmes dans mon ministère, sont venues pour me soutenir. On a fait un agapé. Non, elles sont venues à la veillée.
Oh, des femmes extraordinaires. Elles ont veillé avec moi. Il y en a qui ont veillé jusqu'au matin. Et lorsqu'elles sont venues à la veillée, elles m'ont aidé à préparer les sandwichs qu'il fallait donner aux gens qui sont venus pour le deuil. Une d'entre elles, elle s'appelle Fiona. Et elle avait cette robe que je porte. Et je lui ai fait le compliment. Je lui ai dit, j'aime ta robe, tu as une belle robe. Vous voyez, même dans le deuil là, je trouvais moyen de bénir. Le Seigneur est bon. Bénissez les gens, ne méprisez personne. Il y a du potentiel dans la vie de toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. Ne méprisez personne. Alors, je lui ai fait le compliment. Et puis, c'était à la veillée. Là, je suis à l'aéroport pour me rendre au Canada. À ma grande surprise, elles étaient encore à l'aéroport. J'ai dit, Seigneur, on peut aimer comme ça. Et là, elle me dit rapidement, c'est pour toi, c'est pour toi. Elle avait quelque chose dans le sac. Et comme on était à l'aéroport, je pesais mes valises. Dans le stress de tout ça, il fallait embarquer. C'est arrivé ici que je réalise que la robe même qu'elle avait dans le deuil, j'ai fait compliment. C'est ce qu'elle m'a donné. Oh Fiona, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Je veux tout simplement t'apprécier et te dire merci. Il ne fallait pas me donner ta belle robe. J'aime les belles robes, mais ça là, ça t'allait tellement bien. Mais tu as trouvé bon de me la donner. Je me sens honorée. Je la porte avec fierté. Attention, tout à l'heure, j'irai dans le centre d'achat, je vais me balader avec ma belle robe. Je te dis merci, ça m'a touchée. J'ai juste crié que mon Dieu, c'était sa robe, parce que ça, c'était ta robe. Mais tu t'es privé pour me la donner. Je prie sur ta vie dans le nom de Jésus, que cette année ne finira pas sans que le Seigneur ouvre sur toi les écluses du ciel et la grâce et le désir de l'enfantement que tu as toujours eu. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te sort de la stérilité, il t'accorde de l'onction qui provoque la fécondité. Cette année, l'année prochaine, à la même heure, je témoignerai que tu as conçu en ton sein un enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction de l'enfantement. La Bible déclare, allez et soyez féconds, multipliez-vous, que le Dieu de la fécondité te fasse grâce. Et je brise toutes les murs de l'opposition à l'enfantement dans ton couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction de Dieu. Tu conçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois abondamment béni. Tu vas témoigner l'année prochaine. Écris ça quelque part. Et je témoignerai. Alléluia. Sois béni. Et merci encore. Alors, le message d'aujourd'hui sera très court. Soyez bénis, restez avec moi. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je n'aime pas avoir un protocole lorsque je fais mes messages parce que j'aime me laisser instruire par le Saint-Esprit. Donc là où il m'amène, je m'en vais. Et rendre des actions de grâce à Dieu, c'est le message le plus puissant parce que le Seigneur nous a créés pour glorifier son nom. Alléluia. Il nous a créés pour sa gloire. Si je ne le glorifie pas, qui va le faire? La Bible dit que ce ne sont pas ceux qui meurent qui peuvent parler des œuvres de notre Dieu. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui peuvent proclamer le nom de Dieu. Mais nous, les vivants, nous sommes en vie pour parler de l'Éternel, notre Dieu, pour parler de ses hauts faits. Le Seigneur est bon et il est digne de louange. Alléluia. Glory to God. Glory to God. In Jesus' powerful name. Alors rapidement, restez avec moi. On commence notre message. Ça se trouve dans le livre de Luc chapitre 12. C'est le seul verset que je vais lire. C'est juste pour appuyer l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Rapidement, prenez vos Bibles. Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, saute nu-même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
je bénis la parole de Dieu. Ce que tu as préparé, c'est pour qui au juste? Je lis cette parole, le message d'aujourd'hui, pour moi, c'est de nous dire, investissez. Je vais nous parler d'un investissement qui ne périt pas, un investissement qui va perdurer jusqu'à l'éternité. Alléluia. Dans le passage que je viens de lire, c'est un homme qui a la tête gonflée, qui pense comment il va prospérer et continuer de prospérer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ma vie est comme ça. Tout est résumé au matériel. Mais Dieu vient et lui pose la question. Je dis, tout même ta prospérité dont tu parles là, tout ce que tu es en train de faire là, tu fais même ça pour qui au juste? Parce que cette nuit-là, tu vas mourir. Et puis tout ça, tu as préparé ça pour qui? Très bonne question. Et le Seigneur m'envoie vous poser la même question. Tu vis pour qui au juste? Tu vis pour qui? Vous savez, le diable est un menteur. Le diable s'est assuré à amener le monde à vivre pour nous-mêmes, à focaliser nos efforts sur comment on veut embellir nos vies. Je ne dis pas qu'il y a un problème à s'enrichir, qu'il y a un problème à bien vivre. Non, la volonté de Dieu est que nous ayons la vie en abondance. Mais cette vie abondante-là, Dieu, quand il pose la question, il dit, tu vis même ça pour qui? Dieu veut que nous puissions avoir une vie abondante, pas juste pour nous-mêmes, mais pour les gens autour de nous. Je constate aujourd'hui que les gens sont tellement centrés sur eux. La politique du capitalisme est une politique qui se concentre sur nous-mêmes, notre bien-être, accumulation de biens. Et cette accumulation-là nous fait oublier l'essentiel, où nous allons faire de nos biens notre Dieu, où nous allons faire de nos ambitions notre Dieu. Tu es tellement ambitieux que tu as oublié tout le monde dans ta maison. Tu es tellement ambitieux que tu es un mari, un père irresponsable, parce que tu es tellement ambitieux. Tu as des ambitions politiques et ça passe au-dessus de ta famille, ça passe au-dessus de Dieu. Tu as des ambitions de carrière, que ça passe au-dessus de tes parents. Tu es devenu tellement dans carrière que même pour appeler ta mère, tu ne peux pas. Tu as tellement des ambitions d'amasser l'argent que tu vas consulter les sorciers, les marabouts. Tu es prêt à vendre ton âme pour t'enrichir. Dieu dit que c'est pour qui au juste? Il dit même dans ton progrès, dans ton ambition de t'enrichir là, il dit, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y aura une fête, tu vas mourir et tu vas laisser tout ça. La question que le Seigneur m'envoie nous poser, c'est pour qui au juste que tu fais ce que tu fais? Ce verset, ça, ce n'est que l'introduction. Je veux faire ce message aujourd'hui en lien avec la vie de ma grand-mère. C'était une femme qui a vécu d'une manière, qui a vécu pour les autres. Et ça m'a impacté. Depuis mon enfance, j'ai vu quelqu'un qui distribuait. On était vraiment ses envoyés. Allez-y donner. Telle femme a accouché au village. Allez-y apporter la nourriture. Tel parent est malade. Allez-y. Notre maison, c'était un centre hospitalier. Ma grand-mère, quelqu'un passe devant notre maison et la roue est percée. Elle va préparer une chambre. On va te recevoir, toi-même étranger. Tu vas bien dormir dans le plus bon lit. Nous-mêmes, on va aller par terre. Parce qu'elle avait l'hospitalité, le sens de recevoir les gens. Tout ce qu'elle avait, elle donnait. Ses récoltes. Mes enfants, ça c'est pour l'école. Elle donnait tout. Oh, quelle influence. J'ai en mémoire une grand-mère qui donnait. Je vous parle de ce message aujourd'hui. Le but, c'est pour vous dire qu'à la fin d'une vie, ce qui nous reste, c'est les souvenirs que nous bâtissons avec les gens que nous aimons. Ma grand-mère est partie, mais pour moi, elle n'est pas vraiment morte parce que les souvenirs que j'ai d'elle conservent ma vie et me donnent la joie. Toi, tu es en train de vivre ta vie pour toi-même, que tu oublies les gens autour de toi. Ce message, c'est une exhortation à nous encourager, à continuer de créer des mémoires, des souvenirs, à élever un monument de souvenirs dans la vie des gens que nous rencontrons, que ce soit les membres de nos familles, que ce soit les gens que nous rencontrons dans la rue ou à l'église. Nous devons les impacter de manière à ce que le jour que tu meurs, ces gens-là vont avoir quelque chose qu'ils peuvent garder de toi. Qu'est-ce que tu es en train de donner aux gens? Tu es riche, même pour aider quelqu'un, tu ne peux pas.
Mais elle te dit que le jour que tu meurs, même tous tes millions ne vont pas t'enterrer. Millions là, ça ne peut pas te pleurer. Mais ce sont les gens. Les gens sur lesquels nous investissons. Et il y a plusieurs manières d'investir dans la vie des gens. Même le bonjour, même le petit compliment qu'on peut donner à quelqu'un. Ouvrir la porte de nos maisons. Tu as mis barrière dans ta maison jusqu'à ta propre mère a besoin de rendez-vous pour te voir. Parce que ta tête est montée, la richesse est montée jusqu'ici. Et puis on donne des... Oh, il y a trop de sorciers, on veut se protéger. Tu as mis les bodyguards. C'est-à-dire même quand tu passes ça, il faut une garde élevée. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'avec toute la garde là, un jour tu vas mourir. Même tes bodyguards ne vont rien faire de cela. Et il y a une fin. Ce message, c'est pour nous interpeller à vivre de manière humble. C'est pour nous interpeller à investir dans ce qui ne périt pas. Les biens de richesse de ce monde vont périr. Je vais terminer ce message en disant que pendant le deuil, j'ai vu un homme. J'ai d'ailleurs fait la vidéo de ce monsieur-là. Il est d'origine camerounaise. C'était lorsque j'étais au Gabon en 2015. J'allais à l'école, je déposais mes enfants à l'école en voiture, mais lorsque je sortais de la maison, j'ai vu des petits enfants sans chaussures qui nous guettaient et ils appelaient mes enfants, oh les petits blancs, ils nous regardaient avec waouh, genre waouh, au moins vous, la bonne vie. Et quand je les ai vus, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que j'étais positionnée ici pour être une solution. J'ai dit, hé Jésus, je commence où? C'était une famille dont la pauvreté, le niveau de vie, je ne peux pas décrire. Et nous, ici, c'était comme le jour et la nuit. C'était comme on dort. Et le pauvre, l'homme riche et on dort. On avait une histoire comme ça qu'on lisait à l'école. Et dans mon esprit, j'étais troublée. Je rentre à l'école, je dépose mes enfants. Le Saint-Esprit me dit, j'étais établie à être une solution pour un problème. J'ai dit, hé, Dieu, c'est fort. Et là, le Saint-Esprit me met le fardeau de scolariser tous ces enfants-là. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me mets à cœur, je vais le faire. J'ai obéi à Dieu. J'ai mis tous ces enfants-là à l'école. Il y en avait qui allaient dans une école privée. Ils étaient gabonais. Les pièces, les cartes de séjour du monsieur avaient expiré. C'était la galère misère. Je les ai tous pris en charge. On s'est arrangé. J'ai rencontré les proviseurs, les écoles. J'ai scolarisé ces enfants. J'ai payé tout ce qu'il fallait. De la tenue aux fournitures scolaires, l'argent du taxi. Mais le Seigneur m'a utilisé d'une manière puissante que cette famille est venue en Jésus au travers de l'amour que je les ai manifestés. Ils se sont convertis. Ça, c'était en 2015. Je repars au Gabon. Je reviens juste du Gabon. Je suis rentrée lundi dernier. Je suis au deuil de ma mère. Ce monsieur ne savait pas que j'étais au deuil. Je le vois assis avec sa femme et sa fille. Et puis quand je passe, je le vois, il m'a quasiment soulevée. Moi aussi, je suis courte, il est très grand de taille. Il m'a soulevée, il était content. Mon pasteur, j'ai dit, tu fais quoi ici? Il dit, j'ai entendu que ta grand-mère était morte. Et je n'ai pas voulu rater ça. Je suis ici pour toi. C'est-à-dire, il est venu dans le deuil là pour accompagner ma grand-mère à cause de l'amour que je l'ai manifesté. Il a veillé jusqu'au matin. Dimanche, je pars à l'église, je le vois à l'église avec sa femme encore. J'ai dit, Seigneur, quel héritage. Je l'ai parlé de Christ en 2015. J'ai impacté leur vie, mais la petite semence que j'ai semée a transformé la vie de cet homme. Quand je l'ai vu, oh mon Dieu, il a une très belle femme camerounaise. Elle était contente de me voir et même leur fille d'ailleurs a eu le bac, cette jeune fille-là qui n'allait pas à l'école, et bachelière au Gabon. Ils étaient rayonnants, c'est comme si la gloire de Dieu brillait sur eux et ils sont restés en Jésus. Ça, c'est un bel investissement. La joie de les avoir vus et réaliser ce que Dieu a fait dans leur vie m'a donné des ailes. Pour moi, ça a beaucoup plus de valeur et de satisfaction dans mon cœur que la voiture que je conduis. Parce que j'ai réalisé que, waouh, Seigneur, j'aurais méprisé cette famille. Regardez aujourd'hui ce que le Seigneur a fait. Donc ce message, c'est pour nous interpeller que ne méprisons personne. Continuons à faire du bien si cela dépend de nous. Aidons les gens, relevons les gens. Ne vois pas quelqu'un par terre et tu l'enfonces encore. Non! Sois quelqu'un qui relève les autres. Il y a de la puissance dans ça. Vous savez, l'amour que je les ai manifestés a rendu Christ réel.
Pendant que j'étais au Gabon, après qu'il a entendu parler de Jésus, je pense que le lendemain, il a dit qu'il veut se faire baptiser. Il est allé voir le pasteur, je ne sais pas, 6 heures du matin, baptisez-moi. Et le gars aujourd'hui est affermi. Ses enfants sont en Jésus. C'était une petite semence. Comment impactes-tu les gens autour de toi? Pour toi, c'est insulter les gens, mal parler des gens, l'avarice, tu es orgueilleuse, tu as tellement percé que tu regardes tout le monde de haut. Qui t'a appris à vivre comme ça? C'est de la pire sorcellerie, ça ne profite en rien. Il n'y a aucune satisfaction à marcher dans la méchanceté, à marcher dans le mauvais cœur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'amour. L'amour de Dieu doit se faire voir en nous de manière à ce qu'on n'a pas besoin de dire à quelqu'un Jésus t'aime avant que la personne vienne en Jésus. Les gens vont voir l'amour en toi là, eux-mêmes ils vont dire non, cette fille-là il y a quelque chose avec elle. Gagnons les âmes sans même ouvrir la bouche au travers de la relation que nous avons. Je vais terminer en disant j'arrive au Gabon à la dernière minute, je demande à mon pasteur au Gabon d'intervenir. Vous savez quoi? Ils n'ont même pas discuté. Ça, c'est un pasteur qui a plusieurs églises, qui a un protocole, qui a un agenda et un programme. Et moi, je viens comme ça, dernière minute, pasteur, est-ce que tu peux nous bénir? Vous savez quoi? Mon pasteur a arrêté son agenda. Je bénis d'ailleurs le pasteur Jean-Victor Na de la Gloire Divine et Maman Lise qui sont mes pères au niveau du Gabon. Quand je vais au Gabon, je prie dans leur église. Ils m'ont honoré de leur présence. J'ai pleuré dans leurs bras. C'est une église dont je parle. Je pense que j'ai connu cette église il y a en 2008 ou 2007, je ne sais plus trop. Ça fait plusieurs années, mais chaque fois que je vais, il y a la loyauté qui fait que même s'il y a quoi, même si tu entends, savoir se soumettre aux autorités, savoir honorer ce qui mérite d'être honoré. Et à cause de la relation que j'ai avec eux, quand je les appelle même en dernière minute, ils se sont bousculés. Donc en investissant sur les gens, ça nous ouvre les portes. Donc pour dire que tout ce que nous avons, mettons-le au service des autres. C'est ce que le Seigneur disait à cet homme dans le verset que je viens de lire. Il a dit, tu es en train de faire tout ce que tu fais là. Tu le fais pour qui? Tu vis pour qui? Ton sourire donne ça aux autres. Tu as un père coupe, partage. Soyons des gens qui influencent, soyons des imitatrices de Christ. Ce message est une dédicace à la mémoire de ma grand-mère qui m'a appris à donner et qui m'a appris à honorer tout homme et à aimer même nos ennemis. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma grand-mère et je bénis le Seigneur pour sa parole et pour tout ce que Dieu fait dans nos vies, au travers de nous et avec nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Soyez bénis. Amen.